Salutations distinguées à toi spectateur de ce vlog YouTube absolument incroyable. Nous sommes actuellement le vendredi 21 février, il est 8h36 du matin, je suis levé depuis 7h45. Bah oui, hier on s'est endormi à 22h50, donc c'était sûr. Mais c'était sûr. Laura était pas mal fatiguée. Puis moi je me suis dit oui, bah, je vais dormir aussi comme ça c'est fait. Du coup, dodo à 22h50 et je me suis dit j'ai mis le réveil à 8h30 mais je sais pas, je sens que je vais me réveiller avant. Et boum, ça n'a pas manqué, je me suis réveillé à 7h45. Bon bref, je me suis levé, je me suis habillé et tout ça. Là je suis sur le PC un petit peu, mais après je vais aller faire des courses parce qu'on a 2 box à préparer pour fin d'après-midi. Hop, il faut aussi que je joue avec Gaston parce que Théo m'a demandé, le grand Théo, si je pouvais trouver un bouchon de bocal de liquide de frein pour Mégane 3. Il a du pot médecin de sa Mégane qu'il est en train de refaire. Et je sais que Gaston connaît pas mal de monde, de casse autour, machin et tout ça. Donc je verrai avec lui ce matin s'il y a une case dans le coin qu'on a un de dispo pour Théo. Parce que le grand Théo il vient, parce qu'au programme de ce jour, bah du coup ce matin, course, préparation de 2 box pour la fin d'après-midi. Et ensuite bah, je bosse et tout, Laura elle part au boulot à 14h. Et ensuite, vers 15h30 à peu près, Théo il vient à la maison. Ensuite on part en urbex, du coup on va essayer de visiter un très beau lieu d'urbex pour notre prochaine enquête. Donc tourner une vidéo urbex, donc il faut que j'en recharge les batteries de la caméra 360 et tout. Et après, rentre à la maison, la routine du soir, tout ça. Normal. Je vais essayer de faire un live aussi de 13 à 14h avant que Théo arrive. Si les box sont terminés, normalement oui, je pense que oui, ça devrait le faire. Donc là, Laura se lève après, puis elle va commencer à préparer les saintes box. Parce qu'on a déjà des ingrédients, on en a assez encore pour commencer à préparer. Hop. Il faut d'ailleurs que je fasse l'état des lieux de ce qui nous reste pour savoir ce que j'ai besoin d'acheter ou pas acheter. Et voilà. Tac. Je vais faire déjà l'état des lieux tout de suite, comme ça c'est fait. Je sais pas si je vais aux courses en moto ou pas. Sachant qu'aujourd'hui ils annoncent 20 degrés. Mais ce matin il fait pas 20, tu vois. Je sais pas quelle température il fait ce matin. Oh, il fait bon. Oui, il fait suffisamment bon. Bon, il doit faire 5-6 degrés, je pense. Putain, les éboueurs ont vidé la poubelle de tri, mais ils nous ont laissé le temps du passage. Oh, il fait bon. Ouais, avec double jean et la grosse veste, ça devrait le faire pour aller aux courses. Enfin, je vais regarder ce que j'ai besoin d'acheter. Je vais faire l'état des lieux, la liste des courses, et puis je verrai bien si j'y vais en moto ou si j'y vais en bagnole. Mais je pense qu'en moto, c'est large faisable. Allez, let's go. Ce qu'on d'achat de l'Inter, c'est jusqu'à quand? 24 février au 2 mars, donc c'est la semaine prochaine. Ok. Allez, je vais aller faire la liste de ce qu'il y a à acheter. Bon les amis, il est actuellement 9h46 et j'ai fait 2-3 trucs sur le jeu d'exploration spatiale. J'ai réussi à construire une usine d'un minerai qui est extrêmement rare à trouver. Donc je suis assez content. Là, je suis en train juste de remettre mes ressources dans mes coffres. Les ressources que j'avais utilisées. Hop. Voilà. Mon usine est faite, comme ça je vais la laisser tourner quelques heures et je pourrai récupérer cet ingrédient extrêmement rare à trouver, n'est-ce pas? Ah, je suis content. Et puis là, bah du coup, j'attendais que ça se réchauffe un petit peu avant de partir. Là, je vais aller faire les courses du coup. Bon, il fait déjà quasiment 10 degrés, donc ça va. Hop, quitter le jeu, retour au bureau. On va pas sauvegarder. Il y a 1 minute, bah non. En fait. Secondes, voilà. Ça enregistre automatiquement. Mais du coup, la dernière fois, c'était marqué que ça avait enregistré il y a 10 minutes. Alors que j'avais fait plein de trucs. Donc du coup, j'aurais perdu tout ce que j'avais fait. Bon, du coup, c'est bon. Ça, c'est fait, nickel. Je vais maintenant descendre, je vais m'équiper et je vais aller chercher les courses qu'il faut. Bon, Laura, elle a déjà pas mal d'ingrédients pour commencer à préparer. Mais il en faut quand même. J'ai fait le calcul de coût de ce que je devais acheter et tout ça. Donc je vais y aller maintenant.
Et puis comme ça après on peut préparer les box et tout tranquille. Laura me prend la tête parce que le calcul il est simple. J'ai dit on a une box burger et une box apéro 2. J'ai dit box burger c'est 24 burgers. Ensuite c'est une box apéro 2, du coup ça fait 4 burgers, donc ça fait 28 et faisant 30 pour avoir 2 de marge. Mais tu parles tellement vite, moi j'ai compris. Alors il y a une box machin, une box apéro 2, donc il y en a 4, donc ça fait 28, non, donc ça fait 24, 28, bah faisant 30. Bah oui. Voilà ce que j'ai compris. Bah c'est ça. C'est une box burger, il y en a 24. Oui mais écoute ce que je dis. Moi j'ai compris. C'est une box apéro 2, donc il en faut 4, ça fait 24 et 4, ça fait 28, et donc faisant 30. Non, t'as loupé la box burger avant. Ah oui. Comment ça, je parle trop vite, n'importe quoi. Bon. Et bon. Et je botte le sac. C'est y part. Bon les amis, est actuellement 10h59, je suis rentré des courses. Et là du coup on va préparer les pains burgers. Enfin la pâte. Et puis on va préparer gentiment les box et tout. Elle a fait aussi du rangement, du linge, n'est-ce pas? J'ai dit qu'elle avait fait du rangement, du linge et tout. N'est-ce pas? Le linge, on adore. Ah, puis en moto, il fait... Non, il fait 16 maintenant. Oh putain, il fait trop bon. J'y suis allé, j'ai pris la grosse veste, mais en fait, ça allait largement. Bon, allez, gros préparation. Bon, les amis, préparation des box continue, on a bien avancé. Il ne reste plus que la cuisson des burgers. Et on sera bon. Enfin, il y a les flammes qui sont en train de cuire. Et là, on va lancer les burgers après. Et du coup, ouais, on sera nickel, nickel. Et puis là du coup on devait faire 28 burgers, on fait toujours un peu de marge, on en a fait 30. Bon, du coup ça fera un petit cadeau à la cliente, elle aura 2 burgers de plus. Ça arrive très souvent qu'on fasse ça en fait, si on voit que genre il nous reste 1 ou 2 tartelettes. Allez c'est bon, on met dedans et puis voilà, c'est le petit cadeau, c'est le petit nuggets de plus dans la boîte 4 nuggets où t'en as 5 tu vois. Non, puis voilà, c'est pas mal. Bref, là je vais du coup m'envoyer les photos, j'ai fait 2 photos pour la bosse gourmande. Je vais me les envoyer, comme ça je vais les retoucher et les publier sur la page Facebook. Oui, 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 messieurs, dames. Hop. C'est là. C'est parti. En regardant, ça peut vous arriver, bien évidemment. Et oui. Bon les amis, ça y est, les box sont terminées. Et il est 12h46, ça va? Toi tu pars dans quoi? 1 heure? Ou plus? En 14h30. Ah oui, bah alors oui. Mais c'est bon, les box sont prêtes. Les box halal, je vais pouvoir programmer une publication pour demain du coup. Hop. Ah du coup ils m'ont répondu pour la collab, je te disais hier. Ouais. Ils m'ont dit on peut choisir Ouais. 2 products. Mais il est plus Monnaie, cher. monnaie? Non. Bah, on n'a pas de budget. Oui, oui. Ça me rappelle trop, c'était qui? C'était Igral ou eBay Club avec qui j'ai bossé. Genre, je leur dis, bah vous me payez en plus. Ah non, non, on n'a vraiment pas de budget pour les influenceurs. Genre, 1 semaine après, il faut une collab avec Mastu. Non, Mastu. Écoute, Bon, je pense pas qu'il ait fait gratos, Mastu. Hein. Après, on a quand même des bons produits. Oui, oui, bah là, ce qu'on a reçu là et qu'on va recevoir, on est content parce qu'on va s'en servir et tout. Puis ça a l'air de la bonne cam, il y a des bons avis et tout ça, quoi. Puis je me renseigne sur l'entreprise. Là, on a reçu une demande de collab hier, proposition de collab pour un truc. Et du coup, je suis tout de suite allé voir les avis de la société, de l'entreprise, du site, des vrais avis sur Trustpilot et tout. Non, ça a des bons avis et tout, donc on verra bien. Hein. Bah, on a déjà. Enfin, t'as déjà refusé des trucs parce que c'était Ah, pas clair, ouais. hein. Comme les soi-disant montres italiennes fabriquées à partir de morceaux d'AliExpress. Ça, c'était pas mal. Oh, quand tu vois qu'ils vendent des montres 150 € et que toi, en tant qu'influenceur à 50 000 abos ou 30 000 avant, ils te proposent 7 montres gratuites, oh, tu dis ça fait un peu beaucoup là quand même. Bah, après, si Canon veut bien m'envoyer une nouvelle caméra, moi je serais content. Hein. Ou Sony ou Canon ou j'en sais rien. Hein. Je vous ferai une belle pub, trop belle et tout. Voilà. Bon les amis, la box faite, c'est bon. Et du coup, là je vais bosser un peu, je tourne une vidéo sur langue de bois aussi.
je vois pour faire mon live aussi. Et que je trouve une planète à l'éméril dans notre jeu aussi. Aïe aïe. Bon. Let's go. Et puis Théo il arrive vers 14h30, 15h et puis après on part en enquête. Enfin en urbex pardon, pas en enquête. Bon les amis, il est actuellement 13h56. Laura part au boulot. Et là du coup j'ai eu Théo, je sais pas quand est-ce qu'il arrive Théo. Apparemment il est sur la route, je suis pas trop sûr. Et du coup bah faut que je regarde ce que je vais prendre comme matériel pour l'enquête hein, franchement. Parce que je prends le GH5, je pense que je vais prendre le GH5 pour moi. Est-ce qu'il y a encore de la batterie d'ailleurs? Parce que là du coup, s'il y a toujours de la batterie dans l'écran externe. Après je vois pas le niveau de batterie. Alors, batterie hors notre batterie. Il reste... Merde, ça s'était affiché juste avant. Bah alors... Ah, 60% de batterie, ouais ça va. Et dans la caméra, est-ce qu'il reste... Bon, il me dit qu'il n'y a pas de carte mémoire, mais ça c'est normal. Elle est là. Voilà. Ouais, la moitié de la batterie. Je vais quand même recharger la batterie du GH5 avant que Théo arrive. Comme ça, moi j'ai une batterie pleine. Moi je vais prendre le GH5. Et Théo va prendre la 360. Je pense qu'on va faire comme ça. Ça sera plutôt pas mal. Hop. Batterie GH5. On charge. C'est bon. Et je vais recharger aussi un peu l'écran externe. Du coup, comme ça, il rechargera le temps qu'il arrive. Et qu'on parte en enquête. Voilà. Kélos. Et ouais, lui il va prendre la 360. J'ai déjà une lampe là-dessus? Oui, c'est bon, j'ai déjà une lampe dessus. Voilà. 360. J'y mets la batterie. La carte mémoire, elle est déjà dedans. Voilà. Et je vais mettre une lampe aussi. Du coup, je vais lui mettre celle-là. Je mets celle-là ou je mets la petite du... Oh, je mettrai la petite de la G7X. Ça sera mieux. Donc voilà. On va faire comme ça, hein, c'est pas mal. Je vais lui mettre un trépied dessus aussi. Comme ça, il peut la poser s'il y a besoin. C'est juste que le son sera enregistré du coup avec le GH5. Bref, micro interne du GH5 il est pas fou. Que tu mettes le micro perche sur le GH5. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas trop quoi faire. Ouais, si je vais mettre le micro perche du GH5, parce que d'habitude le son je l'enregistre avec la G7X et il est très bon. Hein. C'est juste que bah là du coup vu que je prends pas la G7X au cas où qu'elle se barre cette conne, que je prenne un micro, je prends le micro perche. Hop, que je vais fixer du coup comme je fais d'habitude ici. Voilà. Ça fait vraiment un porte-avions, tu sais. Voilà. Du coup, il y a le micro perche là. Alors moi, on m'entendra moins parce que je suis derrière le micro. Mais Théo, on l'entendra bien et tout, donc ça ira. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, là, ça devrait faire le café, je pense. Et il y a assez de lumière là dans la... Oh oui, c'est bon. Largement assez, ouais. C'est vraiment, si je mets la G7X là comme je fais d'habitude, sûr que ça va tomber.
c'est sûr que la batterie, au moindre, la moindre choc, moindre vibration, ça va foutre le camp, c'est sûr et certain. Finalement, le live, je le ferai plutôt demain. Je ferai plutôt un live demain. Et puis sans langue de bois, j'ai pas encore tourné, mais bon, quand on rentrera tout à l'heure, j'aurai le temps d'en tourner une. De toute façon, on sera pas rentré trop tard, hein, de toute manière. Ça devrait faire le café, hein, de toute façon. Allez, go. Je vais attendre Théo. Bon les amis, Théo est arrivé. Coucou. Et puis là, bah du coup, on va partir en enquête. Je vais préparer la caméra. Toujours prendrai le vlog que quand on sera rentré. De toute façon, ça sert à rien que je prenne la caméra avec la batterie qui fout le camp. Chercher le GH5, les batteries. Et puis vérifier qu'on a bien toutes les cartes mémoire, que tout est ok. Et puis let's go, Urbex. En fait, faut être tout délicat comme une bonne femme avec cette caméra. Ah bah oui, bah forcément. Bon les amis, nous sommes rentrés d'Urbex, un lieu incroyable. Le seul problème, c'est qu'il est possible que j'ai perdu le début de l'enquête. Bah, le son du moins. Ouais, mais même mes plans à moi. Oui, tes plans à toi, c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai eu un bug caméra, mais il faut que je refixe l'adaptateur. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, mystère et boule de gomme. Des fois, je oublie à quel point ta tour elle est énorme. Non, ça va, en vrai. Non, Non. t'appelles ça pas énorme? Si t'habitues aux petites choses, hein, non, c'est pas ça. Oh non, y a pas tout qui est petit chez moi, t'inquiète pas. Oh bah, je veux. Tant mieux, c'est pas pour moi. Non, mais au boulot, genre ma tour, moi, je fais ça de large. T'as déjà vu le l'intérieur, ça n'a rien à voir. Oui. La carte graphique, elle fait déjà la taille de la tour. Le nouveau logiciel qu'on a reçu, nous, au taf, il préconise une carte graphique, une carte RAM. Devine, de combien? Je sais pas. Le nouveau logiciel qui nous demande de... Carte RAM, carte graphique ou bah, RAM. La RAM. Vous faites de la CAO vous? C'est-à-dire? Bah de la conception assistée par ordinateur. C'est ça. Oh. Bah on n'est pas assisté, on a juste le logiciel après. Oui mais ça s'appelle la CAO en fait. Ok. C'est de la conception par... C'est ce que j'ai fait pour la petite pièce, je l'ai modélisé et tout ça. Alors sachant que là je tombe sur du Windows XP là, sur mon PC. Ouais, moi, Le nouveau logiciel. Moi 1632 facile. 32. Ouais bah ouais. Bah tu m'étonnes. Pourtant c'est un logiciel pas violent. On l'a pas. Regarde il est là. 0 octet, 0 octet. Il m'a fait un point date comme celle-là. Un point date. Ouais, mais attends, j'ai des logiciels de récup, peut-être que je vais réussir à récupérer. En Disprod, Urbex. On va l'appeler comment? Dimension. Hein? Dimension. Bon, Michel. Oui, allez, c'est bon, actualise. Hop. Voilà, déjà, je charge les fichiers pour les mettre en sécurité, mais tu vois, c'est là. Ouais. Un point MDT. MDT. How to prevent and repair them. Oh ouais, mais s'ils disent pas comment les récupérer. Un point logiciel exprès, je pense. Lumix. Repair Tool. Lumix Repair Tool. Oh! Il y aurait un logiciel Panasonic pour récupérer les fichiers. Alors là, si c'est le cas et que ça marche, je me coupe une couille. Ok, Paris Italie. Tu parles pas trop vite, t'es à côté de moi. Le modèle Hmm. Bah moi c'est GH5 mais il est pas dedans. Tu prends pas? Oh. Non. Nearly 1 hour in left. Pourquoi t'as autant de stylo? Quoi? C'est ma mère qui m'en a acheté. Les gosses me les piquaient tout le temps. Elle a dit bah voilà les gosses arrêteront de t'en piquer. Bon ils le piquent encore mais... Bah là t'as de quoi faire. Oui. Mais là je pense que j'arriverai pas à le récupérer. Hein. Fait chier quoi. Putain. Canon. Start search. Parce que du coup c'est quoi le nom? PS229. Ok. DCIM. Pana. Non. Canon. Mais non c'est pas Canon. Bah je sais pas, t'as noté Canon là juste avant. Ouais non c'est dans le Pana je crois. 107 Pana. Voilà. Là, P, MDT il est là. 229, mais je l'ai déjà. Moi j'ai le 27, 28, 29.
Donc 27, 28, 29. Et le 26 il est là. Et il est foiré, 0 bytes. Donc il est cassé, je peux pas le récupérer. Exactement le même problème que j'ai avec cette caméra quand ça plante. Donc j'ai perdu le début de l'enquête. Cool bro. Super. Et t'as pas de fichier audio non plus du coup? Non, bah non. Ah, tu vois, ils font 0 octet quoi, il n'y a rien à y récupérer. Ça a juste écrasé le fichier quoi. Oh. Bon, on a le reste quand même. C'est déjà ça. C'est le 3e fichier où je t'ai pris dans la baignoire. Enfin, dans la baignoire. La piste, ouais. Le plan était comme... Je veux faire la miniature. Bon les amis, malheureusement on a perdu le début de l'enquête. Bon, sur ma caméra on a celle de Théo, donc ça devrait le faire je pense. Juste le son risque d'être un peu compliqué à ce moment-là. Mais bon, on va faire avec. Ah bah il était là. J'avais pas trouvé le papier cuisson. Il n'y a pas besoin de papier cuisson. Bah oui, les trucs là. Ouais, l'étoile. Ouais. Ça, je les avais pas vus. Ah, t'as mis dans ça. J'ai foutu un platin. Ouais, bah j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Oui, bah c'est très bien, t'inquiète. Vaut mieux ça que de niquer le four. Ouais, non, c'est bien. Ouais, sa pizza qu'il a été chercher Ouais, j'ai pas au distributeur à pizza sur le retour. Où il y avait ça dedans, mais vu que c'est gris un peu métallique, je me suis dit, il va peut-être pas mettre ça dans le four. Bah si, c'est pas un micro-ondes de toute façon. Ça va se faire rien? Bah non, c'est de l'alu. C'est pas un problème de l'alu au four. Mais du coup, il y avait Quand tu fais ça- du saumon papillot, de la papillote de saumon, tu mets ouais. J'en sais rien. Ça, je fais pas, je mange pas trop de saumon. Ah d'accord. J'en mange de temps en temps, mais pas tout le temps. Ok, d'accord. Oui. C'est quoi cette sonnerie de merde? C'est mon réveil tous les matins parce que bah, justement c'est que ça me merde, donc t'as envie de l'éteindre le plus rapidement. C'est le réveil du matin ça? Donc c'est le réveil. Du matin à 16h30. Non mais c'est le minuteur, mais c'est la même sonnerie pour tout, banane. Oh là là. Banane, tu prends banane toi-même? Toi, banane. C'est fraise même? Ouais. Framboise? Oui. Bon les amis, il est actuellement 17h, Théo vient de partir, il rentre chez lui du coup, il y a plein de choses à faire. Là j'ai récupéré la carte mémoire de la 360, ouais elle est là. Pour récupérer le fichier de la 360, je suis un peu dégoûté. Moi en fait j'ai refixé l'objectif, je l'ai démonté, je l'ai refixé. Je pense que c'était ça qui déconnait. Donc là maintenant je vais voir ce que ça donne. Je vais tout de suite monter la vidéo, comme ça au moins c'est fait. Et je pense que ça va donner quelque chose d'assez sympa. Bon les amis, il est actuellement 17h42, je suis en plein montage de la vidéo Urbex qui est relativement longue. Bon ça va, malgré le fichier un peu perdu, j'ai réussi à sortir quelque chose de sympa quand même. Là je suis à 24 minutes et j'ai toujours pas fini de monter la vidéo Urbex, elle est très longue à monter. Les switchcam et tout ça et tout, je suis plutôt satisfait, je regrette pas d'avoir pris le GH5 parce que la qualité est quand même vachement belle. Et puis là du coup la cliente est venue chercher ses box. Et en fait c'est une abonnée. Mais hier en fait quand elle a passé commande, c'était via Messenger de Facebook, de la bosse gourmande, et j'ai dit à Laura, bah super, on a une commande pour demain et tout, elle me dit cool. Et elle me dit c'est qui, en rentrant elle me dit c'est qui, je lui dis bah je sais pas, je lui dis elle a jamais commandé, et je lui ai montré du coup le message. Et elle voit la photo et le nom, elle me dit bah ça me dit quelque chose, je dis ah bah pff. Après en même temps Laura elle connaît tout le monde ici. À chaque fois je dis ah bah il y a un tel, une telle, un tel qui a commandé, elle me dit ah oui je connais, j'étais à l'école avec. Et du coup elle me dit non, elle dit c'est une abonnée, je dis ah bon, et puis elle regarde son Instagram et elle me dit ah bah oui, elle m'envoie des messages, des fois on s'écrit une fois de temps en temps. Et moi je regarde du coup sur mon Instagram et je vois qu'en effet, bon moi je parle pas trop aux gens sur Instagram, mais je vois qu'elle commente les stories et tout ça. Et du coup je regarde vite fait sur Facebook et je vois qu'elle vient du Nord ou je sais pas où, tu sais. En gros elle vient pas d'ici. Et je me dis bon tiens c'est bizarre. Après je dis à Laura c'est peut-être une abonnée qui est dans le coin et qui va en profiter pour goûter les box, elle a raison hein, de toute façon. Forcément après Laura elle m'a dit ouais ça se trouve c'est une haineuse, elle veut goûter les box. Et je dis bah c'est pas grave, même si c'est une haineuse qui veut goûter les box pour mettre un mauvais avis, elle se rendra bien l'évidence que c'est bon quand même, même si elle mettra un mauvais avis. Et du coup bah là du coup j'ai vu la dame très gentille, elle m'a dit ah bah ça fait chaud au cœur, voilà elle arrive, elle dit force à vous, continuez ce que vous faites, bah, ça fait plaisir. Je dis ah oui vous êtes une abonnée et tout, elle m'a dit oui, elle m'a dit d'où elle venait etc et qu'elle était dans le coin donc elle en profitait du coup pour voilà pour elle a dit comme ça au moins ça comment je sais plus comment elle m'a dit ça mais en gros voilà ça met de la force et je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Je l'ai dit alors en plus, elle a dit en gros que bon, voilà ça elle a dit ça donne un petit coup de pouce quoi et ça fait plaisir. Donc j'espère qu'elle sera contente de ses box. Voilà. Dans tous les cas, bah là j'étais en train de monter la vidéo Urbex, moi je l'ai vu arriver. Faudrait que là je continue de monter la vidéo.
Et puis j'espère qu'elle appréciera ces box et tout. Voilà. Allez, let's go. Continue le montage qui est un peu compliqué, je vais pas se mentir. Bon les amis, le rendu de la vidéo Urbex est en cours, elle dure un peu plus de 30 minutes. Et vu qu'il y a plusieurs pistes, plus des filtres et tout ça, le rendu dure 30 minutes à peu près. Donc là je descends, je vais ranger la cuisine. Avant de préparer à manger pour ce soir. Comme ça c'est fait. Hop. J'allais chercher un sac de pellet dans le garage aussi parce qu'il n'y a plus de pellet là. La lumière. Pouf. Voilà. Allez, chercher du pellet, je remets du pellet. Enfin, je vais même peut-être nettoyer le poêle à pellet au passage avant de remettre, comme ça au moins il sera nettoyé. Parce qu'à mon avis il va pas tarder à se mettre en mode nettoyage, qui se coupe. Oh oui, oui, vu la quantité ouais, dans le foyer, regardez toute la suie qu'il y a dans le foyer. À mon avis, il aurait pas tardé à se déclencher. Oh puis c'est froid en plus, il tombe plus depuis un moment. Donc ouais, je vais le nettoyer aussi. Donc je vais ranger la cuisine. Nettoyer la cuisine, ranger la cuisine. Parce que là j'ai des trucs qui sont sortis et tout ça. La vaisselle faut que je le vide, faut que je remplisse. Ensuite j'irai chercher du pellet. Je sortirai l'aspirateur à pellet pour nettoyer, enfin à poussière pour nettoyer. Comme ça hop il se remet en route. Et on sera bien. J'ai écrit à Théo pour lui dire qu'en fait ça allait avec la caméra. Je pensais pas que ça va, le son de la 360 sans micro il est pas non plus pourri. Donc ça va, on entend plutôt bien. Ça gère quoi, y a pas de problème. Allez, let's go. Déjà cuisine en premier, ça sera pas mal. Vider la vaisselle, remplir la vaisselle, faire vaisselle à la main. Ranger un peu tout ce bordel, mettre dans la poubelle de tri ce qu'il faut mettre dans la poubelle de tri. Nanani, nanana. Non. Voilà. Bon les amis, ça y est. La cuisine est rangée, nettoyée, nickel, la vaisselle, tout ça c'est fait. J'ai remis du pellet dans le poêle, je suis allé en chercher dans le garage. J'ai nettoyé le poêle à pellet aussi. Et j'ai rangé le salon aussi. Donc là, ça fait plaisir. Là maintenant je vais remonter parce que je vais envoyer la vidéo Urbex et puis je vais commencer à charger les fichiers du vlog. Et commencer à monter le vlog encore, j'ai encore un peu de temps avant que Laura rentre. Avant de faire la recette. De réel instant encore. La viande, des pâtes à la viande hachée, enfin, un truc de fou. On va bien voir ce que ça donne. Bon, le rendu de l'enquête de l'Urbex prend beaucoup plus de temps que prévu, il reste encore 19 minutes. Et là il est 18h40. Donc je vais commencer à faire à manger. Et puis je vais montrer mon vlog tout à l'heure. Mais j'ai déjà chargé les fichiers, c'est déjà ça. Hop, bon le poêle est reparti, c'est bon, j'ai Gaston qui m'a appelé parce qu'on s'est pas vu aujourd'hui. Quand on se voit pas de la journée, il m'appelle. Ouais ça va et tout. Et il me dit bah il est où le grand? Théo il appelle le gamin ou le grand il l'appelle. Parce qu'on dit grand Théo mais lui il l'appelle le gamin. Et je dis bah il est déjà reparti, il me dit bah il est pas resté ici. Je fais bah non il venait faire l'Urbex, il a des choses à faire le petit. Il me dit il a retour juste pour ça. Je dis bah ouais. Du coup je dis on se verra non parce que Gaston et sa femme ils étaient en Luxembourg toute la journée. Ils ont acheté des clopes et tout. Bon du coup moi je vais commencer à préparer la recette. Je vais déjà préparer tous les ingrédients. Et puis je vous montrerai la recette. On verra ce que ça donne. Mystère. Bon, pour la recette, on a besoin de viande hachée, on a besoin de gruyère, de Philadelphia, tomates séchées, de l'ail, oignons et des pâtes.
Laura est rentrée en me faisant une blague. Oui. Ça sera miniature. Elle me dit, ouais bah oui, ouais mais grave. Elle me dit, ferme les yeux. Et du coup je ferme les yeux. En plus j'allais servir à bouffer. Et elle me tend un truc dans la main. J'ai senti ce que c'était. Tout de suite j'ai compris ce que c'était. Voilà, ça s'estompe, c'est normal. Et elle me donne ça. Attends, faire la miniature. Non, tu fais. Comme ça. Et avec l'IA, je mets des bébés derrière. En fait, elle a 5 jours de retard. Elle avait 5 jours de retard. Et puis voilà, pour le fun, elle a fait un test. Pour le fun, non. C'est pas pour le fun. T'imagines, toi, la recanalisation. Oui, mais la recanalisation. Ce week-end, on a parlé de quoi? Oui. Avec Marine, t'as dit, ouais, machin, c'était gonflé et tout. Normalement, Oui. oui, ça peut être La recanalisation des canaux déférents plusieurs années après une vasectomie est possible, mais ça représente 0,1% des cas. Oui, bah si on était chanceux, ça se saurait. Oui. Et du coup, en ce moment, j'ai un peu mal aux bourses. Et j'ai dit, putain, ça fait une boule là où il y a la suture. Putain, ça fait une boule. Et à chaque fois, je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Hein. Quand je touche, parce que je suis pas. Et pour rigoler, j'ai dit, oui, ça se trouve, c'est en train de se reconnecter. Et puis là, elle me sort ça. Et du coup, elle avait 5 jours de retard. Elle a fait un test, il est ressorti positif, le fils de pute. Mais sauf qu'entre temps d'en faire un deuxième, bah t'as eu tes règles. T'as Oui. constaté. Pendant le deuxième. C'est ton corps, il a dit non, panique pas, c'est bon. Ouais. Hop. Non, c'est bon, je suis là. Mais putain, psychologique, ça a peut-être déclenché le truc. Hein. Donc, Il y a du des coup, gens qui ont leur trucs comme ça. ouais, alors déjà, 0,1% de chance d'une recanalisation. Toi, avec ton endo, on doit être dans les 5% de chance de faire une grossesse. Donc ça fait déjà pas beaucoup, ça réduit quand même les chances. Et puis là, t'aurais un vrai positif en ayant tes règles, sachant que ça représente peut-être 0,1% des grossesses aussi. Non. Ça fait très peu de chance. Ça fait très beaucoup de. Pas beaucoup. Bah dans ce cas-là, je préfère gagner au loto quoi. S'il y a aussi peu de chance. Non, je pense qu'il y a plus de chances de gagner le loto. Oui. Donc du coup, voilà, bon moi ça ferait une miniature. Hein. Le titre, au bordel. Mais là, si t'avais Ma fait... mère, elle va voir la vidéo, elle va tout- si t'avais fait la deuxième et que était positif aussi, et que t'avais pas tes règles là tout de suite, demain c'est prise de sang. Hein. Je t'aurais rien dit déjà. Oh bah oui, et en quoi tu J'aurais m'aurais... attendu. Et pourquoi? J'aurais attendu pour être sûr. Mais ça va toi. Bah quoi? J'aurais attendu de faire une prise de sang. Je vais pas t'annoncer ça si après c'est pas ça. Ouais, enfin si t'as deux positifs qui t'as toujours pas tes règles... Par contre, comme je t'ai toujours dit, forcément je me poserai quelques questions quand même. C'est légitime. Ah, tu peux pas m'en vouloir. Tu pourrais pas m'en vouloir d'avoir un doute. Bah non, non, je suis désolé, je t'aime, tu m'aimes, pas de soucis et tout. Mais, ouais, c'est légitime. Mais tu pourrais pas m'en vouloir de te dire, écoute, chaud hein. Et à ce moment-là, tu fais le test, moi je fais un spermogramme, on regarde si je suis de nouveau fertile. Et là, tu dis, bon, si le spermogramme sort à 0 de fertilité, soit t'es tombé sur un zob sauvage dehors, soit tu m'as trompé quoi. Bah c'est forcément ça. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Et puis après la couche c'est un noir. Non tu mais dis- anomalie génétique, ça. Là ça fait beaucoup de rareté quand même. Hein. C'est un bébé shiny, tu sais. T'as donné l'essence à Monte Christ. Puis tu t'appelles pas Marie. Voilà. Encore moins de chance. Non, mais tu peux pas. Avoue que j'ai le droit de me poser la question quand même si ça arrive. Avant de lever le doute par d'autres examens. Bah, s'il faut des examens pour te lever le doute, bah, je trouverais ça quand même un peu insultant quoi. Bah non en fait. Bah si, parce que il y a quand même, il y en a peu, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais quand même. Bah il y a plus de Et chances je que veux tu dire, me je trompes serais pas que genre, ça. je serais pas genre toute guette à venir te voir, ah chérie, oh là là, le miracle, on va avoir un bébé. Si en fait c'est parce que j'ai été, je sais pas où, je suis pas. Si, il y en a beaucoup qui sont tordus, je dis pas toi. Il y en a beaucoup qui sont tordus. Oui, mais je suis pas beaucoup en fait. Mais tu peux pas m'en vouloir qu'il y ait un doute. Alors là, ça se comprend un peu. En France c'est interdit, mais aux États-Unis les tests de paternité, maintenant ça se fait de plus en plus. Hein. C'est interdit en France. Ouais, t'as pas le droit. Ça devrait être autorisé, je trouve. Bon, là c'est pas le cas. Mais du coup, maintenant on sait que t'as tes règles, donc on va marcher sur des œufs. Albachis qui dit qu'une femme qui a ses règles. Tu l'as voulu toi-même hier, t'as dit. Tu te
te sens plus déprimé. Colère aussi. Enfin, tu pars plus vite dans les tours. Enfin, plus vite que d'habitude. Ça dépend. Bon, là, ça fait déjà quelques jours que t'avais mal au ventre. Hein. Bon, moi, tu sais que t'as mal et pour quelque chose cette fois. Comment? Les gens, ils vont voir la miniature. C'est dommage parce que c'est Ils vont qui sont. halluciner. Ouais, Mais c'est marrant hein, que ça soit ressorti positif. C'est marqué, hein, du faux positif, c'est rare. Hein. C'est quand même rare le faux positif. Hein. Donc c'est soit très peu de chance, soit encore plus peu de chance. Bah, on dit toujours il faut négatif, oui c'est courant, mais faux positif, bah là tu as vu sur internet, ils disent c'est très rare. Mais bon, donc, avec. Tu vois, on est quand même dans la rareté. Oui, mais avec tous les déglingues, t'es déglingué de partout au niveau hormonal, machin et tout, donc forcément ça doit avoir une incidence avec l'endo, etc. Ça passe pas le contrôle technique. L'antipollution, là, les poumons, ça passe pas. Mes radios des poumons étaient très bonnes, hein, je te rappelle. Ouais, les radios. Mais ils ont pas regardé l'aspect du poumon. Enfin, des poumons, du coup. C'est Saint-Laurent, je suis pas au courant ou... Je crois pas, non. Tu veux pas les fumer avec la femme de Gaston après? Je crois que là, les cheveux, c'est peut-être plus une balle. Oh, ça y est. J'aurais dû te ramener une bouteille d'Ice Tea de l'auberge abandonnée. J'aurais pas testé quand même. Non. 10 ans que c'est là. Ouais. Mais c'est fermé, hein. Il y a des bières aussi, du Perrier et tout fermé. Bah, en soi. Après, il y avait une bouteille de Freeway Cola, mais elle était à moitié ouverte. Des squatteurs, je pense. Il y avait des grumeaux dedans. En soi. C'est des bouteilles d'alcool, c'est consommable. Je sais C'est pas. une auberge. Ah, je sais pas. Il y a des caméras partout, mais elles sont désactivées donc ça va. Non, est-ce qu'elles sont désactivées? Enfin, est-ce que tu penses qu'elles le sont? Oui, elles le sont, elles le sont. Non, elles le sont. Peut-être pas celle à l'extérieur, moi je pense que si quand même. Mais le lieu il est fou. Mais c'est fou que rien soit cassé, par contre ça c'est bien. Il n'y a pas de gens qui sont venus péter les chiottes, péter la céramique, péter les miroirs et tout, les vitres. Non. J'ai nous deux vitres pétées, mais ça va. Théo il s'est encore chié dessus. Ah ouais? Bon, il a ouvert une porte, ça fait un bruit, il a fait comme ça. Je l'ai filmé, hein. J'ai dit, mais t'es pas bien, toi. Il me dit, mais ça fait un bruit bizarre. Bon, les amis, il est temps de monter le vlog. Bon, j'avais déjà chargé les fichiers avant. Après cette petite blagounette, bah, c'est pas une blague, hein, mais bon. Ah, bordel, non, mais je te jure. Bon, allez, au boulot. Monter le vlogu. Le clôturer le rang, l'envoyer sur YouTube. Et puis après, on va aller prendre la douche et se poser au lit. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.